Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Colombo. Aujourd'hui c'est la dernière journée de cette aventure au Sri Lanka. En fait j'ai un vol dans la nuit, donc j'ai toute la journée aujourd'hui à passer à Colombo. Je débute avec un petit déjeuner. J'ai trouvé un petit café pas très loin du logement et j'ai pris un éclair au chocolat avec un jus de mangue et orange. Je m'attendais à mieux. Quand même, on dirait qu'il y a un goût salé, c'est un peu bizarre. Il est déjà 10h30 et à 11h j'ai rendez-vous dans un salon de tatouage pour me faire tatouer ici au Sri Lanka. Comme vous le savez, je me fais tatouer dans tous les pays où je vais. J'ai rendez-vous dans un salon qui s'appelle le Soul Ink Studio, qui se trouve à une dizaine de minutes d'ici en tuk-tuk. Donc je termine mon petit déjeuner et c'est parti pour une séance tatouage à Colombo. Ça y est, le tatouage au Sri Lanka, c'est fait. Le Sri Lanka est ancré en moi avec ce petit tatouage. Bon là, il y a le cellophane par-dessus, hein, forcément, donc on voit rien. Mais c'est un tatouage qui représente le lion qu'on trouve sur le drapeau du Sri Lanka. Petit lion qui tient une épée dans sa patte. Ce lion, c'est un symbole sri-lankais depuis l'arrivée du premier roi de l'île en moins 486. C'est le symbole du peuple sri-lankais et il représente la liberté, le courage et l'espoir. J'ai pas réfléchi longtemps avant de me décider sur ce que j'allais faire comme tatouage ici au Sri Lanka, parce que ce petit lion, c'est vraiment très représentatif du pays. En plus, il est sur le drapeau et je le trouve vraiment très stylé, donc c'était parfait. En plus le tatouage est très bien réalisé, il y a quelques ombrages à l'intérieur, je trouve que ça rend vraiment bien en petit comme ça là sur l'épaule, c'est nickel. Ça m'a coûté 32 000 roupies, ce qui fait environ 90 €. Et juste après cette séance tatouage, je suis directement allé manger. En fait le salon se trouve dans le quartier du Fort, dans lequel je me suis baladé avec mes parents il y a 2 jours, et il se trouve que le salon était à 2 minutes à pied du restaurant dans lequel on a mangé le midi il y a 2 jours avec mes parents quand on est allé dans le quartier du Fort. Donc je me suis dit allez, j'y retourne parce que c'était vraiment pas mal et pas cher. J'ai donc pris un chicken rice and curry, donc du riz avec du poulet en sauce assez relevé d'ailleurs et des petits légumes. Et après manger, j'ai pris un tuk-tuk pendant une dizaine de minutes pour rejoindre le parc
Aramaadevi où je suis actuellement. En fait, j'ai rien de particulier à faire aujourd'hui, hein, mis à part me faire tatouer. J'avais rien prévu. J'ai décidé là de rejoindre ce parc tout à l'heure pendant que je mangeais. Mais sinon, bah, à Colombo, j'ai fait le tour, quoi. J'ai vu concrètement tout ce qu'il y avait à voir avec mes parents. Le premier jour déjà, quand on est arrivé, on a vu pas mal de choses. Et puis là, pendant ces 2 derniers jours, on a complété notre découverte de la ville. Et j'ai plus grand chose à voir ici, quoi. Donc je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Et oui, comme je vous l'avais dit avant de quitter le Tamil Nadu, avant de quitter l'Inde pour rejoindre le Sri Lanka, je retourne en Inde à New Delhi avec mon vol tout à l'heure. Parce que, eh ben, en fait, moi j'ai un aller-retour, j'ai pris un aller-retour de Paris à New Delhi. Et après, j'ai acheté des vols pour venir ici au Sri Lanka. Mais du coup, voilà, mon vol retour pour la France part de New Delhi. C'est pour ça que je dois y retourner. Je vais passer 2 jours à New Delhi avant de rentrer. Ce qui veut dire qu'après cette vidéo, il y aura 2 vidéos en Inde. J'ai pas mal de trucs à faire en Inde, notamment me faire tatouer, hein, vous vous en doutez. Mais j'ai aussi voilà, quelques petits trucs à voir encore à New Delhi, ça va être sympa. Donc il y aura 2 vidéos bonus, on va dire, qui viendront compléter la série de vidéos en Inde, l'aventure en Inde. Et là, je pars tout de suite sur une petite balade dans ce parc Aramaadevi. J'ai fait une bonne balade dans le parc, c'était très sympa, un endroit très calme. Il y a un petit lac à l'intérieur, j'ai vu aussi cette fameuse statue dorée de Bouddha. Vraiment cool d'avoir un grand parc comme ça au milieu d'une ville assez agitée. Là j'ai marché une quinzaine de minutes pour rejoindre le City Center Mall, un centre commercial sur plusieurs étages dans lequel je suis venu avec mes parents le premier jour quand on est arrivé. Là je suis sur la terrasse. En fait il y a un étage où il y a plein d'endroits pour manger. Il y a un McDo, enfin un food court en fait, un endroit où tu as plein de trucs pour manger avec des tables et des chaises au milieu et pas mal de bars aussi. Et il y a une terrasse extérieure située au 3e étage je crois, qui donne un bon point de vue sur les alentours avec tous les buildings du quartier des affaires en face. Et il y a aussi un petit lac au milieu. En fait j'ai vu en regardant sur Google Maps que c'était pas loin du parc, donc je me suis dit tiens pourquoi pas revenir faire un tour ici. Voilà, venir ici le dernier jour alors que je suis venu le premier jour, histoire de boucler la boucle, j'ai envie de dire. Alors il fait beaucoup moins beau que tout à l'heure, là sur cette fin de journée c'est assez nuageux. Il est 17 h, je vais me poser ici tranquillement pour cette fin d'après-midi. Je me suis pris une boisson, un cocktail sans alcool à base de myrtille, orange, citron et vanille. Très très bon. Elle est vraiment bien cette terrasse, hein. Il y a vraiment un bon point de vue. Si vous passez par Colombo, n'hésitez pas à venir boire un coup ici. Et même si vous ne voulez pas boire un coup, sachez que vous pouvez juste monter à l'étage du bar, sortir sur la terrasse, prendre des photos, il n'y a pas de souci.
Vraiment, il y a pas mal de gens qui font ça, juste pour avoir le point de vue en fait. C'est pas mal du tout. Je viens d'arriver à l'aéroport, j'ai mis pas mal de temps pour venir ici, il est déjà 21 h. Juste après avoir bu un coup sur la terrasse du centre commercial, j'ai pris un tuk-tuk pour aller récupérer mes affaires à mon logement. Ensuite j'ai repris un tuk-tuk pour rejoindre la gare routière centrale de Colombo. Parce que en fait, il faut que je vous explique. Quand je suis arrivé ici, il y a 2 semaines que j'ai rejoint mes parents, on est arrivé de nuit et on a pris un taxi pour rejoindre le centre-ville depuis l'aéroport. Ça a dû prendre une demi-heure à peu près je crois. Et voilà, c'est le moyen le plus rapide pour aller de l'aéroport au centre-ville. Mais là, comme j'ai beaucoup d'avance, que mon vol est à 3 h du matin, je me suis dit allez, je vais tenter d'y aller en bus. J'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai vu qu'il y avait des bus qui partaient de la gare routière centrale de Colombo et j'ai demandé à la personne qui était à la réception de mon logement comment aller à l'aéroport en bus. Il m'a dit tu vas à la gare routière centrale et tu trouveras facilement un bus. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai repris un tuk-tuk, je suis parti à la gare routière et j'ai commencé à demander à droite à gauche le bus, quel bus allait à l'aéroport. Et il y a un monsieur qui travaillait dans la gare routière qui m'a dit il faut que tu ailles au bord de la route et que tu attendes le bus 187, numéro 187. C'est bien ce que j'avais vu, j'avais aussi regardé sur Google Maps, j'avais mis l'itinéraire, j'ai vu qu'il y avait 2 bus qui allaient à l'aéroport, en tout cas proche de l'aéroport, le 187 et le 265. J'ai attendu un petit moment, il y a le bus 187 qui est arrivé, je suis allé voir la personne qui s'occupe de vendre les tickets là, je lui ai demandé s'il allait à l'aéroport, il m'a dit non, le bus va pas à l'aéroport. Je me dis bon tant pis, je vais attendre le 265, l'autre bus. Quelques minutes plus tard, il arrive, pareil, je demande est-ce que le bus va à l'aéroport et le gars me dit non, il va pas à l'aéroport. Donc je me dis bon, c'est quoi ce bordel? Du coup je montre au gars l'itinéraire sur mon téléphone sur Google Maps avec le bus 265 normalement. Selon Google Maps, le bus était censé m'emmener à 10 minutes de l'aéroport. Le gars me dit non, le bus va pas à l'aéroport, mais si tu veux tu peux monter et je te dirai quand tu peux descendre à un endroit au plus proche de l'aéroport. C'est ce que j'ai compris. Je me dis allez, j'ai du temps devant moi, j'ai beaucoup de temps, c'est parti, je monte dans le bus et on verra bien où il m'emmène. Je suis resté 1 h 30 à l'intérieur à peu près parce que le bus roulait très doucement, on s'est arrêté je sais pas combien de fois pour déposer ou prendre des gens et au bout d'1 h 30, le mec qui vend les tickets m'a dit voilà tu peux descendre ici, c'est le plus proche de l'aéroport. J'ai payé le ticket 130 roupies, ce qui fait à peu près 40 centimes d'euros. Donc je suis descendu voilà au milieu d'une route où il n'y avait pas grand chose mais quand même un peu de circulation, quelques commerces et un arrêt de bus. J'ai regardé sur Google Maps et j'ai vu que l'aéroport était à 20 minutes. Donc je me suis dit allez, je commande un tuk-tuk sur PickMe. Tuk-tuk qui est arrivé en 2 minutes, nickel, et qui m'a donc emmené à l'aéroport. J'ai mis quasiment 2 heures pour arriver ici, 1 h 50 exactement. Et le tuk-tuk là pour les 20 minutes ça m'a coûté 750 roupies, ce qui fait environ 2 euros. Donc j'ai réussi mine de rien à rejoindre l'aéroport pour 2,50 euros à peu près on va dire, depuis le centre-ville de Colombo. C'est pas mal, même si ça m'a pris quasiment 2 heures parce que en taxi, le trajet c'est 4000 roupies à peu près. Alors oui, c'est beaucoup plus rapide, ça m'aurait pris 45 minutes, mais j'ai fait des économies. Et j'ai aussi perdu du temps. C'était un peu l'objectif parce que jusqu'à 3 h du matin, j'ai pas grand chose à faire quoi. Mais sachez en tout cas que c'est compliqué de rejoindre l'aéroport de Colombo depuis le centre-ville ou l'inverse.
en bus. Enfin l'inverse c'est peut-être plus simple, je sais pas, j'ai pas essayé, mais en tout cas c'était une galère, un peu quand même. Alors là je viens de passer déjà 2 checks de sécurité, un en rentrant et un là juste avant les comptoirs des compagnies pour s'enregistrer. Et il y en aura un 3e à passer une fois que j'aurai ma carte d'embarquement. Là l'enregistrement pour mon vol n'est pas encore ouvert, donc il faut que j'attende ici. Je vais clôturer cette vidéo ici et donc clôturer cette aventure au Sri Lanka qui était de qualité. Ouais, très sympa le Sri Lanka. J'ai beaucoup aimé passer ces 2 semaines ici en compagnie de mes parents, voyage en famille. J'espère que vous avez apprécié aussi. C'est un pays très intéressant, très varié je trouve, hein, parce que entre les montagnes, la côte ou les villes comme Colombo, Kandy, on change complètement de décor. On a presque l'impression de changer de pays. Quand je pense à Dambulla au début, qui était très nature, très vert, très calme. Enfin, tout le pays globalement est très vert. Ça j'ai beaucoup aimé, hein, au niveau des paysages et de la nature, c'était vraiment magnifique. Mais ouais, entre genre Dambulla qui est plus en mode nature, très vert. Après Ela et Nuwara Eliya plus en mode montagne. Et puis ensuite le sud avec les magnifiques plages paradisiaques. Il y a vraiment une grande diversité de paysages à voir ici. C'est vraiment ouf pour un pays qui est aussi petit. Vraiment une très belle découverte, le Sri Lanka. C'était très sympa. Pour ce qui est des photos du Kodak, j'ai fait quasiment 30 photos ici avec le Kodak, 28 je crois exactement. Vous avez encore quelques jours pour tenter de gagner une des photos en faisant un don sur mon Tipeee. Vous avez jusqu'à dimanche prochain à partir du jour où je poste cette vidéo. Donc rendez-vous sur mon Tipeee, voilà, c'est maintenant ou jamais. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette aventure au Sri Lanka. Là je vais juste attendre que mon enregistrement ouvre pour avoir ma carte d'embarquement, pouvoir passer la sécurité et ensuite je vais directement commencer une nouvelle vidéo, hein, la vidéo du retour en Inde pour les 2 derniers jours à Delhi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.